Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons partout où vous êtes, dans le nom de Jésus-Christ. Si vous êtes en RDC, nous vous saluons. En Afrique ou dans le monde. Et nous saluons également tous les chrétiens qui prient le bon Dieu. C'est l'apôtre Jonathan du ministère chrétien de perfectionnement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, avant toute chose, nous voulons lire d'abord l'évangile. Nous allons lire l'évangile selon Luc, chapitre 16, verset 19 jusqu'à 24. Il y avait un homme riche, toujours vêtu d'habits coûtés et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Un pauvre nommé Lazare se tenait couché devant la porte de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Les pauvres mourirent et les anges l'emportaient auprès d'Abraham. Les riches mourirent à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts, où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à ses côtés. Et alors il s'écria: Abraham mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Et je souffre horriblement dans les flammes. Mais Abraham lui répondit: Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as joué pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent ici, c'est lui qui est consolé, tandis que toi, tu es dans les tourments. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème aujourd'hui que nous abordons pour édifier l'ensemble des enfants de Dieu qui sont dans ces pays RDC, l'Afrique, jusqu'aux émissions de la terre, c'est de faire voir à chacun: tu vis, ok, tu manges, tu travailles, tu es étranger, tu vas passer. Et au moment où tu vas mourir, où sera maintenant ton âme à toi? Tu seras de quel côté? C'est ça notre thème. Selon les témoignages de la Bible, Jésus nous dit qu'il y avait des personnalités sur la terre. Il y avait Lazare et l'homme riche. Lazare souffrait cruellement. Mais voilà ce que Dieu a prévu dans notre destinée. Quand Dieu a créé, il a constitué l'homme avec la terre. Dieu a vu, il a placé les yeux, les oreilles, il a placé les mains, les pieds, et l'homme était là. Et Dieu va prendre un élément capital au ciel, qu'on appelle âme, ce qui est spirituel, il va placer dans l'homme. En plaçant, Dieu va insuffler. Et l'homme a commencé à respirer. Quand on commence à respirer, il a commencé à faire des mouvements. Et l'homme a commencé à parler. Il pouvait poser les actes, marcher, boire et faire tout ce que bon lui semble. Selon les témoignages de la Bible nous enseigne, quand l'homme maintenant va mourir, avant de mourir, tout ce que toi tu as fait sur la terre, les biens et les mal, ça reste gravé toujours dans l'âme. Et cette âme, soit tu peux suyer, soit tu peux vivre dans la purification. Et tout ce que tu fais sur la terre, ça reste gravé dans votre âme. Et tout ça, ça se trouve enregistré dans les livres de souvenirs pour tous les œuvres des chrétiens. Et à ta mort maintenant, le corps va retourner dans la terre où il a été tiré. Et l'âme de l'homme va sortir de l'homme pour aller dans un lieu dans le monde invisible. Comment se passe l'opération? Il faut comprendre votre corps.
place dans le cercueil. En plaçant dans le cercueil, tu seras seul. Là, on amène les corbeaux au cimetière. On place dans la tombe. Dès qu'on va maintenant mettre le béton, la Bible dit, le prophète Ésaïe maintenant nous enseigne ce qui se passe dans l'au-delà. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Nous avons Ésaïe 14, verset 9. La Bible nous dit ceci. Le monde du séjour des morts en bas est en émoi à ton sujet. Pour t'accueillir à ta venue, pour toi on réveille les ombres et tous les princes de la terre. On a fait lever de leur trône tous les rois des nations. Et tous, ils s'adressent à toi en te disant, toi aussi, tu es maintenant sans force comme nous. Te voilà donc semblable à nous. Ton orgueil est précipité dans le séjour des morts, ainsi que le son de tes luttes. Bien-aimé d'Assé, voilà maintenant une dimension spirituelle que toi tu vas connaître. Quand l'homme décède, on place dans le cercueil. On place, on couvre. Tout le monde qui est déjà décédé, parce que pour nous, les morts sont déjà morts. Mais pour le ciel, ils ne sont pas morts. Tous les esprits là qu'on a déjà, les gens qu'on a déjà enterrés, les esprits qui sont au cimetière, la Bible enseigne, tout le monde va se réveiller. En esprit, les gens qui entendaient les noms, sans les voir, qui va les connaître spirituellement, qui va les voir. Ils vont tous s'élever. Les rois sur leur trône. Tout le monde là, vous allez les voir et les identifier. Ils vont s'élever pour t'accueillir à ton arrivée. D'abord, ils vont te rappeler ton état quand tu étais sur la terre. Si tu étais général, on te reçoit en tant que général. Tu étais pasteur, on connaît que tu étais pasteur. Si tu étais brigand, on connaît que tu étais brigand. On te rappelle ta personnalité. Et maintenant, on va te dire ton état, ce que toi tu as eu à faire. Si tu as acquis beaucoup de biens, on te rappelle. Et dans tout cela, bien-aimé, on te montre tout ce que tu as fait sur ton parcours sur la terre. Après avoir cela, on dit que tu es aussi devenu comme nous. Et maintenant, à partir de ce que tu as fait, si tu as commis beaucoup de gaffes, les actes posés sur la terre, les péchés commis, tuerie, détournement, vol, pillage, coucher des femmes d'autrui, briser plusieurs mariages, tu as avorté tout ce que tu as fait. À partir de ces actes, on va prendre maintenant ton âme, on va placer dans un lieu qu'on appelle Hades. Hades, c'est où? C'est le lieu d'emprisonnement temporaire en attendant le jugement. Là, on va te placer. Là, maintenant, tu es semblable à un homme riche qui sera dans les tourments, dans le monde spirituel, commencer à souffrir. C'est ça ce que la Bible dit. L'homme riche était dans les tourments. Et Jésus nous donne une autre dimension. Jésus, le Fils de Dieu. Il dit, il y aura une séparation entre ceux qui servaient, qui craignaient Dieu sur la terre, seront de l'autre côté dans les saints d'Abraham. Cela veut dire, quand un chrétien véritable, qui aimait la parole, qui respectait Dieu, qui craignait l'Éternel, décède aujourd'hui, la Bible dit, ce sont les anges qui viennent prendre son esprit et l'emportent au ciel et placent dans un repos dans les saints d'Abraham. Il commence à jouir de tout ce qu'il a fait comme bien. Là maintenant, il ne sera pas dans le séjour, lui est au ciel. Mais, deuxième dimension, Jésus dit, celui qui meurt dans les péchés, connaissant son état d'âme, il décède aujourd'hui, ce sont les démons qui viennent précipiter son esprit directement dans le secret qui est là, dans le monde exil, on tombe dans l'Hadès, qui est dans un lieu d'emprisonnement. C'est ça l'évangile dans l'au-delà. Parce que tu es dans la distraction, tu poses des actes, tu crois que quand tu pries dans un lieu de prière, tu es dans n'importe quelle communauté ou secte, tu crois que quand tu danses, tu chantes, tu fais tout ce que tu fais, tu vas hériter le royaume. Le royaume, on l'hérite. Si sur cette terre, tu crains le Seigneur, tu marches dans sa volonté,
et tu es dans la droiture, dans l'honnêteté, en ce moment tu verras le Seigneur. Et si tu es converti totalement et délivré, sans cela, bien-aimé, il ne faut pas t'attendre pour dire que si tel va aussi j'irai. Voilà la différence entre des personnes. Tout ce que toi tu fais, on va te rappeler et tu vivras. Et l'homme riche demande à Abraham, ayez pitié de moi. Abraham demande à Lazare s'il peut prendre son doigt, mettre dans l'eau, venir me rafraîchir. Parce que là où je suis, je souffre cruellement. Bien aimé dans le Seigneur, Abraham va lui dire ceci, selon les témoignages de la Bible. Abraham va lui dire, souviens-toi sur la terre, tu étais riche, tu as eu beaucoup de biens. Tu étais dans la joie, dans les plaisirs. Aujourd'hui, celui que tu ne respectais pas, celui qui souffre aujourd'hui, il est dans les seins d'Abraham, moi, et il est consolé. Toi, tu souffres. Bien-aimé, il y aura des gens qui seront dans la lumière de Dieu et ceux qui seront dans les ténèbres, qui vont souffrir dans l'au-delà, dans la vie qui t'attend. À cause de quoi? Tous les actes que toi tu as posés sur la terre, c'est ça la récompense que toi tu vas avoir. Parce que tu as posé tout cela à cause de l'incrédulité de ton cœur. À cause de l'orgueil qui va te précipiter, qui va ouvrir les portes de ta mort. Et Abraham a dit, l'homme riche, tes frères qui sont sur la terre, ce n'est pas le moment où je dois encore retourner Lazare sur la terre ou toi pour aller le dire de craindre l'Éternel. Ils sont sur la terre. Là, il y a des prophètes qui prophétisent. Il y a des enseignants qui enseignent. Il y a des pasteurs. Il y a des évangélistes. Il doit suivre la parole de Dieu. Et cette parole va l'aider à pouvoir se convertir et revenir à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous faisons sur la terre, dans le livre de souvenirs au ciel, chacun traite avec Dieu individuellement. Tu as ton compte. Tout ce que tu poses comme acte, que ce soit en privé, que ce soit dans les noirs, qu'on ne te voit pas. Dieu qui voit dans les visibles, il voit. Et le Saint-Esprit enregistre tout ce que toi tu fais. Tu sais que tu as beaucoup sacrifié. Tu sais que la vie que toi tu mènes, ce n'est pas une vie digne. Tu es là, je suis chrétien. Tu peux soutenir ta partenaire, c'est bien. Tu connais la source de ton argent. Tu connais comment tu attaques l'argent. Tu sacrifies dans la famille. Tu es champion pour les sacrifices. Tu as déjà fait beaucoup de choses. Tu as fait avorter. Tu sais que toi tu es femme mariée. Ce que tu fais dans les secrets, personne ne le connaît. Dieu seul le connaît. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible que nous avons enseigne chaque chose clairement. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'heure de la délivrance, pour ta propre délivrance. Si toi, tu veux revenir à Dieu, parce que la Bible dit, si vous entendez la voix de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. À cause de l'endurcissement de ton cœur, qui est en train d'abord de vivre avant ta mort, les différentes conséquences, ce qui se passe dans ta vie. Regarde, il y a des obstacles. Il y a les échecs. À cause des blocages, ce qui ne se passe dans ta vie, tu as emprunté le chemin des fétiches. Tu aimes visiter beaucoup les féticheurs. Tu aimes faire les incantations. Avec les incantations, tu es dans des ordres mystiques. Et même si tu es dans des ordres mystiques, tu crois que tu verras Dieu. Tu ne verras jamais le Seigneur. Oh, j'ai confessé samedi devant un prêtre. J'ai fait ceci. Le fait de confesser, bien-aimé, tu gardes ce qui se trouve dans ton cœur. Il y a que des tâches et des tâches. Parce que les pensées que toi tu as, ce ne sont pas les pensées nobles comme la Bible le dit, ou les pensées pures. Ce sont les pensées qui sont toujours nobles. Parce que tu es toujours destiné à faire du mal. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible qui nous enseigne nous ramène à l'ordre. Ce message est là pour toi. Comme tu es là même dans la chambre, même dans les voyages, partout où tu es, te ramène pour que tu puisses revenir au Seigneur. Parce que ton âme est déjà souillée, ton âme n'est pas propre, ton âme est sale. Quand j'avais placé cette âme, c'est pour que toi, sur la terre, tu puisses faire sa propre volonté. Tu peux dire que non, j'ai déjà fait 15 ans de prière. Je suis diacre, je suis évangéliste, je suis prophète. Tu sais comment les prophéties que tu donnes. Certaines prophéties, bien-aimées,
Ce ne sont pas des prophéties qui viennent de Dieu. Ce sont des prophéties témoignages du monde des ténèbres. Qui regardent les gens avec les talismans pour également commencer à prophétiser. Et après talisman, après prophétie, les sorciers sera quoi? L'âme de la peau sera sauvée. Peut-être là où tu es. Est-ce que tu peux te lever et dire que je suis sauvé, j'ai rencontré Jésus dans le désert? Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, l'évangile de Christ n'a pas beaucoup de puissance. Parce qu'aujourd'hui, nous nous nommons nous-mêmes. Je suis apôtre, je suis prophète, je suis docteur de la parole, j'étais évangéliste, mais je suis docteur. Est-ce que, qui t'a dit que toi tu es pasteur, tu es prophète, tu es enfant de Dieu? Examine d'abord ton moi, d'abord ta propre vie, par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la révélation divine. Est-ce que tu as l'alliance de Dieu? Tu n'en as pas. C'est le moment de revenir au Seigneur. Mais Dieu n'abandonne jamais les siens. Malgré tout ce que tu as fait, nous ne condamnons pas. Je ne suis pas là pour juger. Mais Dieu prévoit une voie de sortie. La voie de sortie, bien-aimé, c'est dès que la repentance. Pour guérir ton âme, pour que ton âme soit purifiée, pour que ton âme soit bien préparée pour rencontrer Christ, tu dois entrer en revue de ta vie. Regarde comment toi tu as marché. Tu étais spécial dans les fétiches. Tu as posé plusieurs actes de criminalité. Tu as détruit les femmes d'autrui, les enfants d'autrui. Tu as volé, tu as fait souffrir beaucoup de gens. Et tout ce que toi tu as posé comme acte aujourd'hui, bien-aimé, ce sont les actes qui se trouvent dans les pensées, dans l'âme. L'âme essuyée, étouffée. Et quand tu es là, tu te glorifies de tout ce que tu fais. Mais Dieu a besoin de ton âme. Accepte la repentance. Ouvrir ton propre cœur. Quand tu ouvres ton cœur, bien-aimé, il faut dire à un homme de Dieu authentique, appelé par Dieu, passe à revue de ta vie. Pourquoi tu avais touché les fétiches? Il y a les pactes que tu as signés. Il y a ce que toi tu as fait dans le monde invisible. Tu as sacrifié des gens. Tu as détruit, tu as tué. Et tu as même fait tout ce que tu pouvais faire. Et en passant à revue de tout cela, tout ce que tu as posé comme acte, à partir de tout cela, ce sont des choses qui t'ont donné quoi? L'incrédulité et l'orgueil. Ce que vous constaterez, quelqu'un qui a des possibilités, des véhicules, des choses extraordinaires dans ce monde, sont des gens qui sous-estiment les enfants, disent que non, vous priez pour la souffrance. Bien, ne prie pas pour la souffrance. Parce que tu es frappé par l'orgueil. Regarde l'histoire d'un homme qui était riche, qui a marché, c'est comme toi. Comment il souffre à cause de l'orgueil, il ne craignait pas Dieu. Ce sont les gens qui ont un langage facile, les gens qui méprisent, qui dédaignent, qui même au service, qui couchent avec des femmes d'autrui. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ça, ça caractérise ta propre vie. Sache que tout ce que tu fais aujourd'hui, les conséquences viendront et tu paieras. Après ta mort, ton âme sera où? Amen, amen. Dieu est merveilleux. C'est le moment, l'heure de votre délivrance. Accepte la purification de ton âme. Passe en revue. Répands-toi complètement et totalement. Si tu te répands, Dieu montrera les chemins à faire et la procédure pour ta propre délivrance. Parce que là où tu es bien contrôlé, l'incrédulité que tu as, ce sont les esprits impurs qui sont en toi, qui te dirigent. Tu n'as pas la volonté que tu es en déposer, la volonté de Satan et ta propre volonté. Dieu accepte et aime que tu sois sauvé. Et quand tu vas te repentir, ouvrir ton cœur sincèrement et humblement, on va imposer les mains sur toi. C'est la procédure que l'Éternel lui-même va donner. Et tu seras délivré. Et là, on va t'appeler, tu es une nouvelle créature et tu es né de nouveau. Tout ce que tu fais là, bien aimé, tu n'es pas encore né de nouveau. Tu n'es pas encore dans la famille de Dieu. Tu es encore dans les pirateries spirituelles, dans les ténèbres. Et cela se manifeste par les actes que toi tu poses. Abandonne l'orgueil. Abandonne les mensonges. Abandonne l'impudicité, la dignité, les vols mais armés. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu de la Bible que nous prêchons, c'est un Dieu qui est fidèle. Comme il a fait avec les anciens,
Le pardon qu'il a pardonné à tout le monde, il t'accordera le pardon. Il ne peut pas t'en tenir rigueur. Il est fidèle et il t'appelle. Il a besoin de ton âme. Il ne veut pas que tu puisses perdre ton âme et la vie éternelle. Il t'aime bien. Viens à lui. Quand tu vas venir à lui, il ne t'abandonnera pas. Il va également te secourir, te sécuriser, te soutenir. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu de la Bible vous assiste partout où tu es. C'était l'apôtre Jonathan Kassonga du ministère chrétien de perfectionnement spirituel. Et l'assemblée, c'est l'assemblée Galilée où nous dirigeons, qui est située sur 5e rue, quartier des Bonhommes, ici à Kinshasa, commune Matete. Si vous voulez nous rencontrer, bien aimés, notre numéro de contact 081 038 95 06 081 038 95 06. Et deuxième numéro 089 586 75 53 089 586 75 53. Que Dieu vous bénisse. Ciao.